All the glory must be to the Lord. Seigneur, reçois toute la gloire parce que tu le mérites. Is worthy of our praise. No man on earth should give glory to. All the glory must be to the Lord. All the glory must be to the Lord. Oh, to the Lord, for He is worthy of our praise. He is worthy of our praise. All the glory to the Lord. Take your glory, King of Kings. Take your glory, la 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 la. Take your glory, King of Kings. He belongs to you. He belongs to you. You are worthy, King of Kings. You are worthy. Oh, take your glory, King of Kings. He belongs to you. He belongs to you. Hallelujah, hallelujah, King of Kings. Hallelujah, hallelujah. He belongs to you. He belongs to you. Hallelujah. 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 Est-ce que tu peux acclamer celui qui est digne de recevoir l'adoration, la louange? Amen. Psaume chapitre 50, verset 14 et 15, et puis verset 23. Psaume 50. Alléluia. Psaume 50, verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. C'est la partie A là qui m'intéresse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Dit rendez grâce en toutes choses. Aide-moi à dire à ton voisin en toutes choses. Dans ce qui est mauvais, ce qui ne sent pas bon, ça fait partie de tout là. Dis-moi amen. Rendez grâce en toutes choses. Pourquoi? Il dit car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu pour vous à notre égard. Rendez grâce en
toutes choses. La version parole vivante dit, dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissant quoi qu'il arrive. Restez reconnaissant quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ. Restez reconnaissant quoi qu'il arrive. Des fois, hein? Quoi qu'il arrive et en toutes circonstances. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Dis merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissant quoi qu'il arrive. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Assieds-toi un moment. En réalité, mon plan était que on vienne juste pour louer Dieu, pour le célébrer. Amen. Mais parfois, les gens font des choses sans comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Dis-moi Amen. La raison pour laquelle nous ne faisons pas bien certaines choses ou nous passons à côté, c'est parce que nous n'avons pas la compréhension. Nous n'avons pas l'entendement. Pourquoi Dieu exige qu'on doit rendre grâce, on doit être reconnaissant en tout temps? Est-ce qu'il sait ce que je traverse? Lui, il est en haut là-bas, il ne connaît même pas les circonstances, les réalités. Et il dit de rendre grâce. Ces circonstances-là, ici, là, on ne rend pas grâce à Dieu. Mon ami, c'est un commandement. C'est un commandement. Et vous devez savoir ceci. Toutes les fois que Dieu nous donne un commandement pour faire quelque chose, bien que nous ne comprenons pas, bien que ça soit difficile, et demandons-lui plutôt la grâce pour obéir. On ne discute pas avec Dieu ses commandements. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il nous demande de faire, c'est pour notre bien. Ok, si tu ne rends pas grâce à Dieu, il va se fâcher. C'est comme il a dit de l'aimer. Dis-moi Amen. C'est vrai que en tant qu'humain, lorsque vous rencontrez l'ingratitude, ça fait mal. Mais la vie continue. En réalité, c'est la personne ingrate qui a des problèmes. Dis-moi Amen. C'est pourquoi, lorsque vous êtes un homme qui a un cœur bon, vous ne devez pas arrêter d'être bon parce que les gens sont ingrats. Dites-moi Amen. Laissez-moi vous dire, peu importe combien les hommes sont mauvais, les gens sont ingrats, il y a toujours des semences rares sur la terre. Il y a de bonnes personnes, des gens au bon cœur. Et peut-être tu ne les as pas encore rencontrés. Dieu va te les amener au nom de Jésus. Mais l'ingratitude, en fait, Dieu connaissant la nature de l'homme, c'est pourquoi il a donné comment il va dire, cette instruction comme un commandement. Sinon, si normalement, naturellement, ok, la gratitude doit être quelque chose de naturel, de spontané. Ok, mais à cause de la chute, à cause du péché d'Adam, à cause de la perversion, de la déformation que la nature du péché a causé en nous, Dieu sait. Dieu sait. C'est pourquoi il a dit aux enfants d'Israël dans Deutéronome chapitre 8. Aidez-moi avec ça. Deutéronome chapitre 8. À partir du verset 11. Deutéronome chapitre 8. Il sait que la nature de l'homme, c'est d'oublier, c'est d'être ingrat, c'est de ne pas être reconnaissant. Et donc il leur rappelle. Il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Garde-toi. Il dit, lorsque tu mangeras et tu rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. C'est là où l'oubli commence. Quand ça commence par aller là. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, lorsque tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, tes affaires, ça marche, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, tout va bien. C'est là. Il dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel.
C'est la nature de l'homme d'oublier. Dieu lui dit, prends garde, prends garde. Pourquoi? Il y a un danger attaché à ça. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Si tu avais laissé en Égypte, il dit qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Là où il y a des dangers, Dieu les a préservés. La Bible dit aucun d'entre eux ne tombait malade. Il n'y avait pas d'hôpitaux dans le désert, il n'y avait pas de médecins. Dieu les a gardés dans ce désert affreux. Il y avait des serpents, des scorpions, il y avait des dangers, il y avait des attaques des ennemis. Dieu les a préservés. Il dit, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Maintenant que tu as commencé par jouir de ces biens, il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. C'est ce que les hommes font. Hein? Quand ils sont arrivés maintenant, ils disent, oh non. Et dites-nous, quel est le secret de votre réussite? Ils disent, oh non, j'ai travaillé dur. Le travail dur paie. Mon ami, il y a des milliers qui travaillent dur, plus dur que toi. Ils oublient de faire. Ils disent non, le succès, c'est la discipline, tu vois, c'est un bon management. Ou bien, au lieu de parler de la grâce de Dieu, il dit non, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. C'est la parole de Dieu. Hein? Hey, retourne là, j'ai pas fini. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi, la suite, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui. Dis avec moi, c'est lui. C'est lui qui te donnera de la force. Donc la force, l'énergie, la sagesse, la capacité, la créativité que tu as pour acquérir ces richesses, c'est lui. Ça vient de lui. Et il le fait non pas à cause de toi. Il dit c'est pour confirmer. Comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Et si tu es béni, c'est à cause de son alliance avec tes pères. C'est une alliance. Dis-moi amen. Écoute, il y a beaucoup d'entre vous là, vous êtes en train de jouir des fruits, des labeurs de vos parents. Ils n'ont pas peut-être moissonné, mais ils ont semé. Ils ont préparé le terrain. Ils ont payé le prix. Et aujourd'hui, vous jouissez de cette grâce. Ils ont fait des efforts. Ils sont rentrés dans certaines alliances avec Dieu. Et en payant ce prix, ils ont dit, Seigneur, mes enfants ne vont pas souffrir. Les enfants de mes enfants ne vont plus souffrir. Cette alliance, c'est sur 4 générations. Et puis tu viens et tu commences par jouir de la faveur. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Ne sois pas orgueilleux. Dieu n'aime pas les ingrats. C'est pourquoi ceux qui n'apprécient pas Dieu, parce qu'ils ne reconnaissent pas qui les a bénis, quelle est la source de leur bénédiction, Dieu finit par reprendre ça. Je suis en train de te parler ce matin des bienfaits de la gratitude. Bien-aimé, la loi de la gratitude fait partie des mystères du royaume que nous devons comprendre et pratiquer pour une vie victorieuse et prospère sur la terre. C'est un mystère. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est pourquoi je prie, pendant que tu m'écoutes, que le Saint-Esprit t'accorde un esprit de sagesse et de révélation. Dis-moi un vrai amen. Non, malheureusement, il y a très peu d'enfants de Dieu sont réellement reconnaissants ou démontrent la gratitude à Dieu et à leurs semblables. La gratitude, c'est un sentiment affectueux que l'on éprouve envers quelqu'un. Elle est donc avant tout un acte motivé par l'amour. Lorsque votre cœur ne peut plus manifester l'amour, lorsqu'il n'y a plus l'amour, tu vois, la plupart des gens qui sont ingrats, c'est des gens qui ont été blessés dans la vie, qui ont été traumatisés. Leur cœur est dur, insensible. Il y a plus
Il n'y a plus l'affection, la reconnaissance. Ils ne savent même pas apprécier. Est-ce que vous avez vu des gens, vous leur avez donné cadeau, mais vous êtes choqués de leur attitude. Ils ne peuvent même pas apprécier un cadeau qu'on leur a donné. Il dit, ah, tu n'es pas content? Oui, il aime bien le cadeau, mais il ne sait plus manifester la reconnaissance. Il ne peut même plus dire merci. Oh, tu as bien fait. Ils n'ont plus l'amour. L'amour, la reconnaissance, ça découle de l'amour. C'est un sentiment affectueux. C'est ce qui manifeste la bienveillance envers l'autre. Dis-moi amen. C'est pourquoi tu vas voir, par exemple, dans le mariage, beaucoup de gens prennent les sacrifices de leur mari. Beaucoup de femmes prennent le sacrifice de leur mari pour accueillir. Il n'y a plus d'appréciation. Même si c'est sa responsabilité qu'il est en train d'assumer, il faut apprendre à dire merci. Merci pour tout ce que tu fais, pour l'effort, pour... Ça témoigne de ton amour envers la personne. La loi de la gratitude ou de la reconnaissance est le principe spirituel par lequel l'action et la réaction sont toujours égales. Ok, si tu ne comprends pas mon français, c'est pas grave, je vais expliquer. C'est un principe spirituel selon lequel l'action et la réaction sont toujours égales. Et ce, dans des directions opposées. Ça dit quoi? L'action, c'est quoi? Tu rends grâce à Dieu. Et lorsque tu le fais, il y a une réaction de la part de Dieu. Ou il y a une réaction de la part de celui envers qui tu es reconnaissant, qui vient de ton côté. Donc, l'action va dans ce sens, la réaction vient dans le sens opposé. C'est ce que nous avons lu. Donnez-moi Somme 50 là. Somme 50. Somme 50, verset 14. Donc, il dit, le texte dit quoi? Il dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Donc, ça, c'est l'action. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Toi, homme, offre à l'Éternel, à Dieu, des sacrifices d'actions de grâce. Il dit, si tu fais ça, le verset 15, il dit, hé, invoque-moi au jour de la détresse. Si tu offres des sacrifices d'actions de grâce, tu es qualifié pour m'invoquer au jour de la détresse. Si tu n'es pas reconnaissant, si il n'y a pas la gratitude dans ton cœur, que tout le monde invoque Dieu pendant la détresse. Oh Jésus, oh Jesus, mon ami, ingrat. C'est maintenant que tu te souviens de lui. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc, par ton action, il y a une réaction. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas quelque chose que l'on fait et ça n'a pas de retour, de récompense. Lorsque vous rendez grâce à Dieu, souvenez-vous, lorsque votre action de grâce, votre sacrifice est accepté réellement par Dieu, il y a toujours un retour. Dis-moi amen. Et parce que Dieu veut nous bénir, il y a des choses qui ne peuvent pas nous parvenir si nous ne rendons pas grâce à Dieu. C'est-à-dire quoi? Le canal de bénédiction par lequel Dieu veut faire couler certaines choses dans notre vie s'appelle action de grâce. C'est la même chose avec l'amour. Lorsque vous aimez Dieu, cela vous qualifie pour recevoir certaines choses de lui. Dis-moi amen. Et comment nous faisons? Comment nous manifestons la gratitude ou la reconnaissance? C'est d'abord à travers les paroles de nos bouches et par des actes de reconnaissance. À travers les paroles de nos bouches et par des actes de reconnaissance. Mais vous devez savoir que, avant tout, la gratitude, la reconnaissance est une attitude du cœur. Et c'est là que ça devient un style de vie. C'est là que ça devient intéressant. Pourquoi? Je peux, dans mon cœur, ne pas être vraiment reconnaissant. Mais de ma bouche, dire que, juste pour faire plaisir à la personne, ah merci, j'apprécie. Et la personne quitte. Peut-être vous venez de faire un cadeau à quelqu'un et dit, ah merci beaucoup, vous avez pensé à moi. Et la personne part, elle dit, regardez, il t'achète 6 000 oui. Où est mon ami? Et tu n'as même pas apprécié. Tu as appelé quelqu'un et dit, prends.
Alors tu viens de lui dire merci beaucoup, hein, mon ami, tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Donc, je peux parler, je peux dire merci, je peux sauter, je peux danser. C'est pourquoi beaucoup de gens peuvent même apporter des choses devant Dieu et dire c'est mon sacrifice d'action de grâce. Dieu dit je n'accepte pas parce que ton cœur n'est pas reconnaissant. Dieu regarde au cœur, et non pas ce que tu fais, non pas ce que tu dis. Alors pourquoi la gratitude est-elle importante? Pourquoi? Premièrement, c'est un commandement divin. 1 Thessaloniciens 5, 18. C'est un commandement divin. Il dit, dites merci à Dieu en tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissants quoi qu'il arrive. C'est un commandement divin. Deuxièmement, c'est l'expression naturelle d'un cœur qui aime. La gratitude est l'expression naturelle d'un cœur qui aime. Un cœur aimable est un cœur reconnaissant. Si nous aimons Dieu, nous devons lui manifester naturellement de la reconnaissance. L'âme amoureuse est spontanément reconnaissante. Non pas à cause de quelque chose qu'elle a reçu, mais à cause du privilège qu'elle a d'aimer. Hello. Mais est-ce que tu sais que c'est un privilège d'aimer? Et puis l'objet de ton amour répond à ton amour. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Il n'y a pas de plus grande frustration que d'aimer une personne qui ne vous aime pas en retour. Hello, qui comprend de quoi je parle? Tu aimes la personne. Tu démontres que tu aimes. Tu fais des sacrifices. Et la personne ne répond pas. En retour, même pire encore, la personne te blesse, t'insulte, te méprise. Mais lorsque vous avez un répondant de l'amour, soyez reconnaissant. Je suis reconnaissant. Quel privilège tu m'accordes de t'aimer. Pourquoi? Dieu nous a créés comme à son image et à sa ressemblance. Et comme Dieu est amour, et il manifeste l'amour et cherche à que nous l'aimons en retour, de la même manière, nous soupirons après l'amour. Et tu es heureux lorsque tu trouves quelqu'un qui t'aime et que tu peux aimer en retour. C'est de la gratitude. Tu dois manifester de la gratitude pour cette personne qui est dans ta vie. Dis-moi amen. Mais d'abord envers Dieu. Alléluia. Comme je l'ai dit, beaucoup de gens n'ont plus l'amour dans leur cœur. Ou ce que beaucoup de gens recherchent, c'est quoi? Quelqu'un qui va les aimer, quelqu'un qui va combler leur vide affectif, quelqu'un qui va combler, qui va penser leurs blessures, leurs douleurs, mais ils ne sont pas prêts à rendre l'amour. C'est pourquoi il est important que vous cherchiez la guérison de cœur. Quand tu vois quelqu'un qui est ingrat, qui n'est pas reconnaissant, qui n'arrive pas à apprécier les bienfaits des autres envers lui, son cœur est malade. Il ne faut pas aller chercher loin. Son cœur est malade. Troisième raison. Pourquoi la gratitude est importante? C'est à cause de qui nous sommes en tant qu'hommes. C'est à cause de qui nous sommes en tant qu'hommes. Selon Genèse chapitre 26, chapitre 1, verset 26 à 28, la Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Vous savez, l'homme est la perfection de toute la création de Dieu, ou le couronnement de la création de Dieu. C'est pourquoi il l'a créé en dernière position. Ok? Et il l'a créé à son image et à sa ressemblance et l'a établi comme dominateur sur tout ce qu'il a créé. Dis-moi amen. Donc, il a créé l'homme pour que
l'homme soit son reflet, pour que l'homme manifeste sa gloire. Tu vois, Dieu, en voulant créer les poissons, il a parlé à l'eau. En voulant créer les végétaux, il a parlé à la terre. Il a parlé au ciel, au firmament, les étoiles, la lune, toutes ces choses. Mais en voulant créer l'homme, il a parlé à lui-même. Il a fait sortir l'homme. Et donc, nous sommes à l'image de Dieu. Alléluia. Et à cause de cela, imaginez, si Dieu nous avait créés comme des singes, comme des lions, il ne nous a pas créés comme des animaux. Il nous a créés avec quelque chose de supérieur que les animaux n'ont pas. Il nous a créés avec son esprit. Il nous a donné son esprit, sa nature. C'est pourquoi l'homme peut dompter tous les animaux. Dis-moi amen. Et le psalmiste, David l'a reconnu dans Psaume chapitre 8. Donnez-moi Psaume chapitre 8, versets 5 à 10. Et il se pose la question, mais qu'est-ce que l'homme? Mon ami, vous n'avez aucune idée de combien l'homme est précieux devant Dieu. Combien tu es précieux, combien de valeur, combien de valeur Dieu a mis sur toi. Ça n'a pas de prix. C'est pourquoi il n'a pas hésité de sacrifier son fils unique pour que tu sois sauvé. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as du prix. Qu'est-ce que l'homme? Il dit, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. En réalité, nous nous regardons et disons, mais l'homme n'est rien, l'homme est poussière. Non, à cause de l'image de Dieu qui est en toi, tu es très important. Il dit, et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Ça veut dire quoi? Après Dieu, c'est l'homme. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout. Waouh. Les brebis comme les bœufs et les animaux de champ. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. L'Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. À cause de ce que tu es, tu dois magnifier Dieu. Tu dois le célébrer. Que tu n'es pas un canard. Hein? Et now David ho 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 ho. Tu n'es pas un mouton. Tu es un homme créé à l'image de Dieu, qui a la capacité aujourd'hui, par le sang de Jésus, de communier avec Dieu. Waouh! Quel privilège! Capable d'appeler Dieu Père, d'avoir accès à sa présence, de l'invoquer et il vient. Oh! Pourquoi? Parce que nous avons sa nature. Tu dois être reconnaissant. Et tu n'es pas un extraterrestre. Tu es un homme à qui Dieu a donné la domination sur la terre. C'est un sujet de reconnaissance. Pourquoi la gratitude est importante? Quatrièmement, à cause de notre salut. À cause de notre salut. La Bible dit, il dit celui qui n'a pas épargné son fils. Romains chapitre 8, verset 31 à 32. Celui qui n'a pas épargné son fils, mais qui l'a livré en sacrifice pour nous. Pour que nous soyons sauvés. Hein. Il dit maintenant, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Donc si Dieu nous a donné déjà ce qu'il a de plus cher, pour que nous soyons sauvés, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Donc le fait que nous soyons en Christ est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Parce que quelqu'un a payé le prix. Alléluia. Mon ami, je voudrais que si tu m'écoutes, que tu sois délivré de la mentalité d'assister, la mentalité de mendiant que beaucoup d'Africains ont. Ils veulent avoir tout gratuitement. Ils ne veulent pas payer le prix. On veut avoir tout gratuitement. Mais ce que vous ne savez pas, ce qui est gratuit pour vous, quelqu'un a payé. Dis-moi amen. Quand j'organise un spectacle et je dis c'est gratuit, entrée libre. Mon ami,
Quelqu'un a payé. Tout ce que tu vois là, ça a coûté beaucoup d'argent. Quelqu'un a payé. C'est pourquoi respecte ça. On dit, c'est de la nourriture gratuite. On veut distribuer. Et tu prends, tu t'amuses avec. Quelqu'un a payé. Le salut est gratuit. Par sa grâce, tu es sauvé. Quelqu'un a payé. Tu n'as aucune idée de ce que ça a coûté à Jésus. À un moment donné, il voulait refuser la coupe. Parce que c'était trop dur à boire. Il dit, mais je livre ma vie. Dis-moi amen. En tant qu'homme, Dieu prend soin de nous. Mais lorsque nous devenons fils de Dieu, nous retrouvons la place et la position dans une alliance, dans une relation avec Dieu. Dis-moi amen. Tu vois, c'est un honneur, un privilège lorsque tu portes le nom de ton Père, surtout quand c'est un grand. Je suis le fils de. Je suis la fille de. Tu es content de faire référence à ta chose. Maintenant, le salut que nous avons en Christ fait de nous les fils de Dieu. Les filles de Dieu. Dis-moi amen. Ça change notre identité. Nous sommes désormais enfants de Dieu, faisant partie de la famille royale, héritiers de Christ, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Dis-moi amen. Ça fait que, étant même sur la terre, nous avons une double citoyenneté. Nous sommes citoyens de notre patrie céleste d'abord, ok, et en plus de là où nous vivons. Dis-moi amen. Tu vois, et moi je dis aux gens, quelle est la nationalité que tu cherches? Quelqu'un est ici parce qu'il a l'argent. Sa femme est enceinte et il a envoyé la femme au Canada. Il faut que mon enfant naisse au Canada pour avoir la nationalité. Mon ami, ça ne veut rien dire. La plus grande nationalité que tous les gens doivent chercher, c'est d'avoir le nom inscrit au ciel. Et le ciel les reconnaît. Dis-moi amen. Et ce qui nous donne ce privilège, c'est parce que quelqu'un a payé le prix. Pour que nous ayons ce droit. Mon ami, beaucoup de gens prennent leur salut pour acquis. Comme Jésus, nous sommes nés. Je ne t'ai pas demandé de pourquoi tu... Que le Seigneur nous aide. La Bible déclare dans Jean chapitre 6 verset 44, nul ne vient au Père, nul ne peut venir à moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire quoi? Non seulement la provision pour notre salut, quelqu'un a payé le prix, mais maintenant, notre salut, c'est Dieu maintenant qui nous a appelés, qui nous a attirés à lui. Ça, c'est le miracle de la grâce. Dis-moi un vrai amen. Alléluia. C'est une élection de la grâce. Dieu t'a choisi pour le salut. C'est pourquoi peut-être dans ta famille, tu es actuellement la seule personne qui a reçu Jésus. Il t'a choisi et il t'a attiré vers lui. Il t'a localisé. Mais qui es-tu? Sois reconnaissant. Alléluia. Il dit dans Isaïe 65, verset 1 à 2, il dit, je suis allé chercher ceux qui ne me cherchaient pas, ceux qui ne demandaient rien. Je suis allé les chercher. Et Jésus a dit dans Luc, il dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tu étais perdu, il est venu te chercher. Dans la boue, dans la misère, dans les liens, dans la malédiction de ta famille. Tu étais perdu dans la souffrance, dans la douleur. Imagine là où tu es, si Jésus ne t'avait pas localisé, où serais-tu aujourd'hui? Tu te poses cette question. Si Jésus ne t'avait pas retrouvé, il y en a ici, c'est que ils seraient déjà des prostituées gradées. Oui, des bandits. Il y en a beaucoup, vous serez déjà enterrés depuis. Satan vous aurait détruit. Mais à cause de celui qui vous a rencontré un jour,
pour vous sauver, pour vous donner le plus beau des cadeaux, vous devez être reconnaissant. Chaque jour. Chaque jour. Et cinquièmement, pourquoi la gratitude est importante? À cause de ces merveilles. À cause des merveilles de Dieu. Psaume 111, verset 1 à 7. Donnez-moi Psaume 111, verset 1 à 7. Les merveilles de Dieu sont innombrables autour de nous. Et nous devons le remercier pour cela. Amen. Notez Psaume 111. Donc, les merveilles de Dieu, c'est d'abord les merveilles que nous constatons à travers la création. Et toutes ces interventions, ces œuvres qu'il accomplit autour de nous, c'est extraordinaire. Et tu regardes et dis, oh, il y a un Dieu. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Vas-y, les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel miséricordieux compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. À cause de tout ce que Dieu fait d'extraordinaire, il mérite d'être célébré. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Tu vois, aujourd'hui, surtout avec l'expansion des réseaux sociaux, les gens reconnaissent les talents et ils apprécient les talents, les dons des gens. Ok? Mais ça vient de Dieu. N'est-ce pas? Alors, quand on apprécie les dons, les talents, on leur donne des cadeaux. Pourquoi ne pas apprécier celui qui a donné le don? La reconnaissance. Alléluia. Pourquoi nous devons être reconnaissants? À cause des bienfaits innombrables qui en découlent. Lorsque nous sommes reconnaissants, il y a des bienfaits. Je vous ai dit, c'est une affaire d'action et de réaction. Donc, il y a tellement de bienfaits lorsque je loue l'Éternel. Psaume 50, verset 13, verset 14 et 15. Il y a des bienfaits. Il dit, Job chapitre 22, verset 2 à 3. Lorsque Dieu nous demande quelque chose, c'est pour notre propre bien. Alléluia. Et 7, Dieu demande, la gratitude est importante. Ok, retourne en arrière. On va lire un peu. Verset 2, verset 2. Il dit, un homme peut-il être utile à Dieu? Réfléchissez, hein. Quand il te dit par exemple, rends-moi grâce, est-ce que tu sais combien d'anges sont en train de le louer, de le glorifier, matin et soir, non-stop? C'est adoration non-stop. Donc c'est pas toi, il n'a pas besoin d'un gars de Zinvier. Tu n'es pas important. Tu es infinitésimal atome. Microscopique, on ne te voit même pas. Et c'est toi qui fais le malin, hein. Tu dis ouais, on de louer Dieu, dis bon, aujourd'hui là. Mon ami, enlève ta main de la poche. Il faut acclamer le Seigneur. Dis vraiment. Quand tu vas retrouver les vers sous la terre, tu vas louer avec eux là-bas. Il dit, un homme peut-il être utile à Dieu? Non. Le sage n'est pas utile, n'est utile qu'à lui-même. Ça veut dire quoi? En fait, tout ce que Dieu nous demande, ce n'est pas pour l'utilité de Dieu. C'est pour nous-mêmes. Il dit, si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Il dit, tu as une vie de justice, tu respectes sa parole, tu honores ses commandements. Qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Rien. Ça ne change. La tête de Dieu ne grossit pas.
ou bien son trône prend de volume. Dieu est Dieu. Il se suffit à lui-même. Il dit, si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Rien. Alors si tu le loues, qu'est-ce qu'il gagne? Rien. Ça veut dire quoi? Tout, c'est toi. Il dit, Seigneur, souviens-toi, hein, la manière dont j'étais loué, avec tous les louanges, tous les sacrifices d'action de grâce que j'étais offert. Non, non, non. C'est un privilège qu'il t'a donné. Et si tu le fais bien, tu seras récompensé. Et septièmement, pourquoi la gratitude est importante? C'est parce que Dieu hait l'ingratitude. Dieu punit l'ingratitude. Dieu n'aime pas les ingrats. Psaume 106, versets 9 à 15. Nous voyons là dans ce texte l'ingratitude des enfants d'Israël. Malachie chapitre 2, versets 1 à 3. Il dit, si tu ne prends pas à cœur de rendre gloire à mon nom, je maudirai tes bénédictions. Dieu hait l'ingratitude. Deutéronome chapitre 8, on l'a lu tout à l'heure, versets 11 à 18. C'est pourquoi il dit, garde-toi, souviens-toi, garde-toi, souviens-toi, garde-toi. Alléluia. Ok. En quelques minutes, voyons rapidement quels sont les bienfaits de la gratitude. Je vais t'en parler pour que nous puissions vraiment louer Dieu en quelques minutes tout à l'heure. Quels sont les bienfaits de la gratitude? 1. La gratitude nous lie de façon profonde et sincère à Dieu, notre source. La gratitude nous lie de façon profonde et sincère à Dieu, notre source. La gratitude ou la reconnaissance est un acte qui démontre que ce que nous sommes et tout ce que nous avons est possible grâce à Dieu. Donc la démonstration de notre gratitude, de notre reconnaissance nous garde liés à Dieu, nous garde attachés à Dieu. Vous ne pouvez pas vous séparer, vous éloigner de celui avec qui vous êtes reconnaissant. Dis-moi amen. En fait, ce qui garde les amitiés, c'est la reconnaissance. Ce qui garde le mariage, l'homme et la femme ensemble, c'est la reconnaissance. Quand vous n'êtes plus reconnaissant, parce que vous ne voyez plus l'utilité, la contribution de ces personnes dans votre vie, et tout ce que vous voyez, c'est ces erreurs, ces faiblesses. Vous critiquez. Mon ami, vous allez commencer par vous éloigner l'un de l'autre. Dis-moi amen. Tu vois où lorsque tu vois quelqu'un qui était proche de toi, commence par s'éloigner de toi, l'ingratitude est rentrée dans son cœur. Parce que aussi longtemps que tu es reconnaissant envers le Seigneur pour cette personne, ça va vous lier ensemble. Dis-moi amen. C'est pourquoi fais attention. Il ne faut pas que Satan te détruise. Écoute-moi bien. Lorsque un temps arrive et tu ne vois plus du tout le bien ou la bénédiction que quelqu'un représente dans ta vie, tu es en danger. Et tout ce que tu vois, c'est ses fautes, c'est ses erreurs. Il m'a fait ceci, il m'a fait ceci. C'est un esprit d'ingratitude. Et Satan veut te détruire. Et si tu commences, si surtout à cause d'une offense, tu commences par t'éloigner et critiquer celui qui a été en bénédiction pour toi, Dieu se lèvera contre toi. Parce que exactement c'est la même chose que tu feras envers lui. Dis-moi amen. La gratitude crée un pont entre Dieu et nous et garde les canaux de bénédiction grandement ouverts pour nous. La gratitude crée un flux continu de bénédiction. C'est un grand canal de bénédiction, un flux de bénédiction. Plus nous sommes reconnaissants, plus les bonnes choses viennent à nous et plus rapidement nous les recevons. Et montre-moi une femme
qui est tellement reconnaissante, qui est en train d'apprécier son mari. Oh mon, oh vraiment, je ne peux même pas savoir, je n'ai même pas le mot pour apprécier tout ce que tu es. C'est une bénédiction. Ah, il y a des milliers de femmes sur la terre, mais tu m'as choisi. Hey, hey. Le mari dit, oh ma femme, qu'est-ce que tu veux? Si c'est la moitié du royaume, je te le donnerai. Reconnaissance. Tu n'es là seulement à naguer. Tu n'as pas appris que les choses sont chères. Les choses sont... Ils vont augmenter les trucs. C'est comme ça, ils traitent. Et tu le diminues, mon ami. Plus vous êtes reconnaissant, les canaux de bénédiction s'ouvrent envers vous. Dis-moi amen. Alors plus nous sommes reconnaissants, plus les bonnes choses viennent à nous. L'âme reconnaissante est une âme toujours satisfaite. Développer l'attitude mentale de la gratitude rapproche notre esprit plus en contact étroit avec la source par laquelle les bénédictions arrivent. Nous sommes étroits. C'est pourquoi, par exemple, mets-toi à genoux, par exemple, et ne dis pas autre chose, ne demande rien. Commence par rendre grâce à Dieu. Que tes paroles soient... Mon ami, la présence de Dieu va venir tout de suite. Dis-moi amen. Tu as déjà expérimenté ça? Je te parle de quelque chose de pratique. Commence par louer Dieu, commence par lui rendre grâce. Merci. Merci pour ceci. Merci pour ceci. Merci. Est-ce que tu sais que tu peux prier pendant 3 heures? Tu n'as rien demandé. Tu es juste en train de rendre grâce à Dieu. À moins de 30 minutes, l'atmosphère va changer. Pourquoi? La gratitude attire et maintient la présence de Dieu. Dieu est là. Dieu, il est là. Il est. Mon ami, c'est comme les humains. Tout le monde veut être là où il est apprécié, là où il est honoré, là où il est désiré. Personne ne peut être à l'aise là où on te critique. La gratitude nous maintient en harmonie avec la source illimitée et infinie. Dieu est la source illimitée et infinie. Elle nous fait développer la pensée créative qui croit aux possibilités et aux opportunités illimitées. Non, même dans le manque, dans les difficultés, parce que tu sais que tu es connecté par la reconnaissance au Dieu de toute possibilité, tu ne crains rien. Tu ne crains rien. C'est-à-dire, là où toi tu es limité, non? Tu n'as plus de ressources. Tu es faible. Tu peux te connecter à la source qui est illimitée. Et quel est le moyen de connexion? L'action de grâce. Dis-moi amen. La gratitude nous libère de la compétition et de la pensée concurrentielle. C'est ça qui tue beaucoup. Tu es en compétition. Dieu a fait ceci dans la vie de ton frère. Et tu es amer. Dis-moi amen. Le jour où tu as visité la maison de ton cousin, c'est là que tu es choqué. La nuit là, tu n'as pas dormi. Il dit, non seulement il a bâti maison, mais regarde la maison. Et j'ai du mal à payer le loyer d'une chambre salon. Tchou! Seigneur, je t'ai fait quoi? On a été à l'école ensemble. On a... Tu vois, c'est là que les gens deviennent amers. Et ils croient que Dieu est partial. Il aime les uns et il déteste les autres. Il dit, Seigneur, c'est pas grave. Je sais que tu n'aimes pas tout le monde et tu ne m'aimes pas. Mais si tu peux me regarder dedans un peu pour moi. Maintenant, tu commences par insulter Dieu et tu le ramènes à la dimension humaine. Dis-moi amen. Écoute-moi bien, note bien ceci. Dieu n'est pas fatigué de combler ceux qui sont reconnaissants. Il n'est pas fatigué. Il va te donner, toi-même tu vas dire, oh Seigneur, ça c'est bon, c'est bon. Les bienfaits de la gratitude. Deuxièmement, la gratitude rend la puissance de Dieu disponible pour nous. La gratitude rend la puissance de Dieu, la force, l'énergie. Écoute-moi, tu sais pourquoi beaucoup de gens sont faibles, fatigués? Tu te réveilles, tu es fatigué.
Tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas de force, tu n'as pas de... Mon ami, c'est l'ingratitude qui fait ça. Les murmures, les plaintes, les inquiétudes, les soucis, l'angoisse. Mon ami, lorsque tu... Je dis quoi? Lorsque tu es rempli de gratitude, tu es connecté à Dieu, à la source illimitée. Et de lui, tu puiseras la force, l'énergie, la puissance. Mon ami, quand tu te sens faible, ou bien il te manque la puissance pour déplacer certaines montagnes, pour régler certains problèmes, mon ami, laisse le problème d'abord. Commence par rendre grâce. Gloire à Dieu. Mon ami, je ne te parle de quelque chose d'instantané. En quelques minutes, tu peux basculer dans le règne de la puissance et tu seras surpris. Dis-moi amen. Tu vois, parfois, il y a des cas que je reçois dans mon bureau. Et puis pendant que la personne est en train de parler là, je suis un humain devant elle. Il n'y a aucune présence, il n'y a aucune notion. Et puis il dit, hé Seigneur, est-ce que je peux faire quelque chose pour cet homme, pour cette femme maintenant? Parce qu'il ne faut pas prier selon la chair. Il faut faire la chose en esprit. Et il va être sûr qu'il y a la puissance de Dieu, l'onction sur vous pour aider la personne. Qu'est-ce que je fais? Tu as fini de parler, non? Je commence par prier. Je commence par louer Dieu. Je commence par rendre grâce. Mon ami, c'est en quelques minutes. L'onction vient sur moi. Parfois, dès que je commence, les gens commencent par tomber. Les gens commencent par... La puissance, la présence de Dieu. Vous louez Dieu, vous rendez grâce à Dieu, vous n'allez pas manquer de puissance. Et la reconnaissance de notre esprit est une libération ou une expansion de la puissance de Dieu. Lorsque notre esprit est connecté à Dieu et nous lui rendons grâce, sa puissance se répand en nous, dans notre esprit, et redonne vie non seulement à notre âme, mais aussi à notre corps. Dis-moi amen. Écoutez, faites l'exercice. Quand vous êtes rempli de tristesse, vous êtes mécontent, surtout au moment où vous vous apitoyez sur vous-même, Seigneur, regarde ma vie, vraiment. Mon ami, tu ne commences pas à couler. Tu commences pas à couler, tu commences pas à sombrer. Tu perds tes forces, tu perds tes repères. Tu es tellement fatigué, mais tu n'arrives même pas à dormir. Dis-moi amen. Et lorsque cette force que nous puisons de Dieu est libérée, elle ne manque jamais sa cible. Parce que c'est la vertu même de Dieu qui guérit les malades, qui délivre, qui répond. C'est pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 11, versets 41 à 44, devant le tombeau de Lazare, Jésus n'a pas fait une prière extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait pour libérer la puissance? Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé et tu m'exauces toujours. Tu m'exauces toujours. Je te rends grâce. Et après cela, qu'est-ce qu'il déclare? Lazare sort. Et le mort sortit. Tu es face à une montagne que tu veux déplacer. Bascule en action de grâce. La puissance sera libérée. La puissance libérée par la gratitude a fait sortir Lazare du tombeau. Si votre gratitude est forte et constante, vous serez toujours fort et puissant. Dis-moi amen. Mais lorsque vous êtes rempli de découragement, de tristesse, d'abattement, de murmures, de plaintes, vous sombrez. Vous sombrez dans la faiblesse. Vous sombrez dans les abîmes. Donc, vous ne pouvez pas exercer beaucoup de puissance sans gratitude. Car c'est la gratitude qui nous garde reliés à la source de la puissance. Troisième bienfait de la gratitude. La gratitude ouvre le ciel sur notre tête. La gratitude ouvre le ciel sur notre tête. Si le ciel est ouvert sur votre tête, votre vie deviendra une vie de miracle permanent. Ou si vous développez un style de vie de gratitude, tout le temps vous êtes dans la joie. Tu vois, c'est ce qui fait la particularité des hommes reconnaissants. Ils sont toujours de bonne humeur. Ils sont toujours joyeux. Il dit, mais pourquoi tu es mon ami? Il n'y a pas de tristesse. Je suis reconnaissant en tout. Dieu fait des choses. Dieu débloque les choses.
Le Seigneur délivre quelqu'un. Je prends une pause. Je dis le Seigneur délivre quelqu'un. Il y a des gens ici, vous êtes trop blessés par ce que Dieu fait dans la vie des autres. Ça vous offense. C'est un esprit. Vous devez être délivré de ça. L'esprit d'envie, de jalousie et de compétition. Madame, ça va retarder les choses dans votre vie. Dis-moi amen. Lorsque vous êtes rempli de gratitude, vous êtes votre environnement, vous êtes dans la joie. Et le ciel est ouvert sur vous. Matthieu chapitre 14, verset 19-21. Matthieu 14. C'est là où Jésus a multiplié le pain. Et un jour, le Seigneur m'a dit, tous ces genres de miracles que tu vois sur la terre, la multiplication de quelque chose, c'est le ministère des anges. Dis-moi amen. Oh, écoute-moi bien. Quand Jésus, il a pris le pain, il a brisé et il a rendu grâce. Il dit distribuer. Mon ami, il y a des gens qui travaillent là en amenant le pain. Et distribuer, ça ne finit pas. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes rempli de gratitude, vous activez continuellement le ministère des anges. Les anges travaillent pour vous à tout moment pour la provision. C'est-à-dire quoi? Il y a une connexion illimitée entre le ciel et la terre. Les anges montent et descendent. Parce que par votre action de grâce même, c'est un hôtel puissant que vous bâtissez. Et vous devenez un portail, c'est-à-dire un hôtel ambulant. Partout, vous transportez la présence de Dieu. Partout, les anges sont à l'œuvre. Partout, vous jouissez de la faveur. Partout, les pluies de bénédictions descendent sur vous. Quatrième bienfait de la gratitude. La gratitude vous permet de garder des pensées saines et positives. La gratitude vous permet de garder des pensées saines et positives. Mon ami, il y a trop. Satan est tout le temps. Il est le maître des pensées négatives. Il est le maître des suggestions terribles. Il est là, il vous suggère des pensées. Il vous suggère. Et il y a des choses, vous commencez par penser, il dit, mais ça là vient d'où? Satan veut que vous pensez ce qu'il veut. C'est pourquoi tu es là, tout à coup, tu commences par penser à quelque chose et tu commences par pleurer. Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, je suis en train de penser à quelque chose. Ces pensées-là viennent d'où? Satan les a injectées. Maintenant, pour ne pas donner de la place aux pensées sataniques et démoniaques, développe une vie d'action de grâce. C'est-à-dire, sans la gratitude, vous ne pouvez pas vous prémunir des pensées insatisfaisantes, des pensées négatives, des pensées de plainte. Vous allez commencer par voir le côté négatif des choses, le côté négatif des gens, critiquer. Mais quand l'ingratitude saisit votre cœur, vous oubliez les bienfaits de Dieu et ses promesses, et vous portez votre attention dès lors sur le commun, l'ordinaire, le pauvre, le sordide, le misérable, sur ce qui ne va pas. Et parce que c'est ce que vous pensez, votre esprit et vos pensées prennent cette forme. La Bible déclare dans Proverbe 23, verset 7, un homme est tel les pensées de son cœur. Dis-moi amen. Jérémie chapitre 6, verset 19, il dit, écoutez, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Lorsque nous entretenons des pensées négatives, ce sont des fruits, ce sont des semences que nous semons et nous allons en manger les fruits. Mais lorsque vous êtes rempli de gratitude, vous n'avez même pas le temps de voir ce qui ne va pas, de vous plaindre, de faire des comparaisons. Dis-moi amen. Permettez à votre esprit d'observer. Quand vous laissez votre esprit descendre en bas pour considérer les choses inférieures, les choses sans valeur,
vous détournez des bonnes choses qui sont en haut. Et parce que vos pensées vont en bas, vous-même vous descendez en bas. Dis-moi amen. Pourquoi? Parce que la gratitude vous amène à lever les yeux vers Dieu et à ne contempler que de bonnes choses, des choses d'en haut. Dis-moi amen. Alors, portez votre attention sur le meilleur. Dis à ton voisin, il y a de bonnes choses autour de toi. Commence par les voir et les apprécier. Et dis-toi à toi-même, le meilleur arrive. Dis-moi un vrai amen. Tu vois déjà le chaos, l'échec de ce mariage. Arrête ça. Commence par voir autrement. Confesse autrement. Rends grâce à Dieu parce que tout va bien. Donc portez votre attention sur le meilleur. Vous entourez du meilleur et vous faites devenir meilleur. Écoute, vos relations, vos cercles d'amitié, c'est à l'image de vos pensées. Dis-moi amen. Si vous pensez à de bonnes choses, à de grandes choses, vous allez attirer de grandes personnes autour de vous. Vous allez attirer de bonnes opportunités autour de vous. Les meilleures opportunités autour de vous. L'esprit reconnaissant est constamment fixé sur le meilleur. Il ne voit pas le négatif. Donc, il tend à devenir le meilleur. Il prend la forme ou le caractère du meilleur et recevra toujours le meilleur. Dis-moi amen. Écoute, tu ne peux pas faire les deux à la fois. Tu ne peux pas être en train d'être reconnaissant, d'apprécier Dieu pour ses bienfaits et en même temps voir ce qui ne va pas, être en compétition. Alléluia. Alléluia. Et pour finir, la gratitude. Le cinquième bienfait de la gratitude génère une foi vivante. La gratitude génère une foi vivante. L'esprit reconnaissant s'attend continuellement à de bonnes choses. Il espère le meilleur. Et dans cette perspective, l'espérance devient foi. Il espère le meilleur. Mais son espérance va devenir foi bientôt. Dis-moi amen. Hébreux chapitre 11, verset 1. Donc la réaction de la gratitude sur notre esprit produit la foi. Qu'est-ce que veut dire par là? Devant une circonstance, une situation, une montagne, vous n'avez pas la puissance, vous n'avez pas la foi, vous vous sentez faible, commencez par rendre grâce à Dieu. Vous allez voir bientôt, votre esprit va commencer par être chargé. Et la foi que vous recevez n'est plus la foi qui vient parce que vous avez étudié la parole. C'est la foi qui vient de Dieu. C'est la foi de Dieu. C'est la foi qui est engendrée par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle l'esprit de foi. C'est pourquoi, dans l'atmosphère de la reconnaissance, de la gratitude, alors que vous adorez, vous sentez tout à coup que vous pouvez confronter certaines situations qui vous faisaient peur. Pourquoi? La foi naît. Parce que vous êtes connecté à la source même de la foi. Donc, lorsque vous rendez grâce à Dieu, une foi surnaturelle, une foi que personne ne peut comprendre, commence par vous animer à tout moment. Alors que les gens se plaignent, alors que les gens pleurent face à des situations, vous êtes inébranlable. Mais qu'est-ce qui fait que tu es aussi confiant? Tu es connecté à Dieu. Tu sais qu'il n'y a rien qui puisse le dépasser. Dis-moi amen. Et ce genre de foi, j'ai dit quoi? C'est l'esprit de foi qui est violent, qui est agressif, qui parle, qui possède, audacieux, courageux. Donc c'est pourquoi, toutes les fois que vous faites monter l'action de grâce, la reconnaissance à Dieu, c'est votre foi qui monte. Dis-moi amen. Celui qui n'a aucun sentiment de gratitude
ne peut pas maintenir longtemps une foi vivante. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mon ami, repositionne ton cœur. C'est vrai que tu inclines ta tête et que tu commences par lui dire merci pour tous ses bienfaits.